Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. J'espère que ça va vous aider, ça va vous encourager. J'espère aussi que comme moi, vous allez rire un peu aussi. Et vous savez, j'avais vraiment à cœur de partager quelque chose que le Seigneur m'avait montré il y a quelques jours. Et honnêtement, c'était pas le jour. C'était un dimanche matin. On était en retard pour aller dans notre local pour rencontrer la communauté, bien sûr. C'est pas juste moi. Je suis sûre que ça vous arrive aussi parfois. Ça, je dois admettre aussi que ça nous arrive assez souvent. Alors, je courais dans l'escalier et j'étais en train de mettre mes affaires dans ma sacoche. Et je n'avais pas de message. Et j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Je ne sais pas ce que tu vas faire avec nous ce matin. Et mi-escalier, le Seigneur qui m'écoutait attentivement, je pense, il m'a parlé d'une clarté étonnante. Et il m'a dit de manière sérieuse, il m'a dit, mais je suis venu pour vous donner la vie en abondance, en pleine mesure. Hein, la vie en plénitude, jusqu'au-delà, au-delà de tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Et ça m'a tellement impacté que je me suis arrêtée là et j'ai dit, mais Seigneur, il faut que tu me l'expliques. Et je dois admettre qu'on est dans une saison où il y a beaucoup de défis et je sais par les mails et les messages que les gens m'envoient que c'est assez courant dans cette saison. Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup d'incertitudes et vous savez aussi que j'ai la conviction qu'on est vraiment dans une espèce de tour de marée tellement important. Quand il faut saisir ce créneau spirituel que le Seigneur nous offre pour vraiment terminer avec les choses qui doivent être achevées et pour recevoir dans l'espace qui nous reste maintenant une plénitude de vie, d'espérance, de foi, de révélation telle qu'on n'a jamais reçue. Et je dis, mais Seigneur, montre-moi parce que je veux tellement cette vie en pleine mesure. Et quand je regarde ma vie, je sais que parfois je me suis dit, mais quand même Seigneur, tu m'as gâté, tu m'as gâté. J'ai été tellement privilégiée depuis le moment que Jésus est entré dans ma vie il y a tellement longtemps. Mais quand même, il y a un désir très profond chez moi d'aller plus loin, plus loin. Pas juste pour avoir d'autres révélations, non, mais pour avoir plus de lui en moi. C'est pourquoi je pense qu'il évacue cette place où on a nos soucis, on a nos craintes et nos doutes. Et le Seigneur m'a dirigé vers deux chapitres dans l'évangile de Jean 9 et 10. Et vous pouvez regarder en plénitude, et mes excuses pour ça, en plénitude, vous pouvez regarder vous-même après ces deux chapitres. Et là où le Seigneur m'a impacté, c'est le monsieur, le gars là, le fils de deux parents qu'on va rencontrer pendant le premier chapitre, chapitre 9, celui qui est né aveugle. Et le Seigneur m'a dit, mais regarde la vie, le miracle dans la vie de cette personne-là. Et puis, il m'a dit quelque chose, il m'a dit, parce que quand même, vivre la vie super abondante que le Seigneur nous propose, ça va nous coûter, ça va nous coûter. Mais le problème dans ces chapitres-là, c'est que est-ce que je peux avoir la vie abondante et les miracles inattendus de Jésus ou est-ce que ça va me coûter mes voisins? Est-ce que les gens religieux, est-ce que les gens qui pensent tout savoir, est-ce qu'ils vont honorer cela ou est-ce que je vais être expulsé? Dans le cas de ce monsieur-là, il s'agit de synagogue, bien sûr, pour nous, c'est tout autre. Et ça me montre que le Seigneur va faire des choses qui vont nous choquer peut-être. Et j'aime cet homme énormément. Et j'aime les disciples parce que les disciples, au début de ce chapitre, ils posent une très bonne question. Ils observent l'homme-là, aveugle de naissance. Et marqué, ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents,
pour qu'il soit né aveugle? Grande question. Il faut poser des questions intelligentes pour avoir vraiment une plénitude, une abondance dans la réponse. Et Jésus, il dit, non, pas les parents, pas lui, mais pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et puis, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Et vous remarquez que l'homme aveugle, il n'a même pas demandé la guérison. Il a tellement l'habitude d'être aveugle. Et Jésus, c'est écrit, il cracha à terre, il fit de la boue avec sa salive, et puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. OK, ça, je pense que nos règles, nos lois aujourd'hui en tout ce qui concerne l'hygiène, etc., vont exclure des choses comme ça. Mais vous savez, je pense souvent à cet homme merveilleux que j'admire beaucoup, Smith Wigglesworth. Lui, il frappait des gens dans leur ventre. Et puisque les gens ont guéri de leur cancer, je pense qu'il n'allait pas porter plainte. Mais c'est-à-dire que Dieu quand même, il est en train de nous dire, mais ce que je vais faire, ça va choquer. Bien sûr, l'homme aveugle, il ne voit pas du tout ce qui va venir parce qu'il était aveugle. Et Jésus l'envoie à ce qui est dit là, verset 7, « Va, lave-toi au réservoir de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Et l'homme, il obéit, il se lava, il s'en retourna, voyant clair. Et là, bien sûr, commence une grande enquête. Et c'est ce qui m'interpelle énormément, c'est l'enquête. Parce que tout de suite, les gens veulent savoir, mais comment tes yeux ont-ils été ouverts? Et vous allez remarquer que l'homme, maintenant, physiquement, il voit. Il sait très bien qu'il voit pour la première fois. Ce n'est pas marqué du tout ce qu'il pense de toutes ces personnes autour de lui, parce qu'il est né aveugle. Mais il est converti par la foule des questions qu'on lui pose. Et la première fois, quand les voisins et les gens qui le connaissent très bien disent « Mais comment tes yeux ont été ouverts ?» Il dit « Mais l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir et lave-toi. Et j'ai recouvré la vue. Très bien. » Et il dit, en toute honnêteté, exactement ce qui est arrivé. Mais maintenant, les gardiens de la loi, ceux qui pensent connaître tout, les pharisiens de son époque, parce que c'est un jour de sabbat, là, et ce n'est pas le miracle qui les intéresse, mais le fait que ça soit le jour de sabbat. Et si vous êtes en train de me dire, mais on le sait, on connaît par cœur, je suis en train de dire, non, honnêtement, aujourd'hui, Dieu est en train de faire autrement. Et puis, les pharisiens l'interpellent et disent, mais comment cette chose est arrivée? Et ils continuent à embêter l'homme né aveugle. Il dit, mais toi, que dis-tu de lui, de Jésus, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Vous voyez, l'homme aveugle maintenant, il commence à voir qui est vraiment Jésus. Les Juifs, toujours en dispute, ça ne marche pas. Et maintenant, ils vont envoyer chercher les parents. Mais les parents craignent. Et ils savent que leur fils est né aveugle, mais ils ne veulent pas être expulsés de la synagogue. Hein? Ils veulent que la vie soit propre et clean et nette. Et par leur grande sagesse, ils disent, mais on peut vraiment envoyer chercher notre fils parce qu'il est adulte. Et maintenant, ça va très, très loin. Et l'homme aveugle, il commence à leur faire une leçon à ceux qui se disent instruits, ceux qui pensent être les gardiens des règles, des lois et des habitudes de Dieu. Et ils disent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Qu'est-ce qui arrive? Il dit, s'il est pécheur,
Je sais une seule chose. Je ne sais pas s'il est pécheur ou pas, mais je sais que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Et puis, il commence à s'irriter. Et petit à petit, il se convertit. Parce que je vous ai dit au début, cette vie abondante que Jésus nous propose pour nous aujourd'hui, ça va nous coûter. Et finalement, il finit par dire, si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il entre en discussion, en dispute avec les pharisiens là, chose inconnue pour un homme né aveugle. Et je me suis dit, mais Seigneur, je connais par cœur cette histoire. Mais pour nous, aujourd'hui, le Seigneur, il dit, mais la vie abondante vous attend, mais ça va coûter. Finalement, il a expulsé l'homme né aveugle de la synagogue et Jésus vient trouver cet homme-là. Et là, il sait qui est Jésus. Il est vraiment converti. Il se prosterna devant lui. C'est tellement attendrissant. Jésus est tellement tendre. Et Jésus dit une chose à la fin. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. La vie abondante va nous choquer dans cette saison. Je ne sais pas comment, mais honnêtement, je ne vais pas oublier quand je regarde mon escalier comment le Seigneur m'a parlé ce dimanche matin. Est-ce que je veux cette vie abondante? Moi, je considère, je ne suis pas jeune, j'ai déjà payé un certain prix. Mais il y a plus, il y a plus, il y a plus. Et ceux-là qui pensent tout savoir, et écoutez-moi bien, le Seigneur m'a dit aussi que l'esprit des pharisiens peut être logé chez nous, aussi dans notre pensée. Il va nous aider à exposer cette pensée où je pense que moi je sais, j'enseigne, moi je sais. Et Jésus est en train de dire non, pas du tout, pas du tout. L'esprit pharisien risque de se lever. Et si vous me dites, comme moi je dis, mais Seigneur, je sais, le moment que je pense que je sais, Jésus dit, mais en effet, je suis venu pour un jugement. Ceux qui voient ne voient pas. Et ceux qui ne pensent pas voir vont voir. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Il y a un monde toujours inconnu que le Seigneur veut nous montrer. Peut-être je suis prophète, mais je sais qu'il y a des choses que je ne sais pas encore. Et le Seigneur, dans ce créneau important, il va nous dire, il y a des parties aussi chez nous où on est aveugle. Et on ne va pas dire, Seigneur, je vois, je comprends. Il faut l'humilité. La plus grande clé dans cette saison, c'est l'humilité. Mais je vous souhaite cette recherche pour une vie encore plus abondante dans ce créneau que le Seigneur nous propose. Je prie pour chacun, pour chacune, Seigneur, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, que comme moi, tu puisses, Seigneur, interpeller, que tu puisses arrêter leur marche dans leur escalier, que tu puisses montrer, Seigneur, le prix à payer. Seigneur, je sais que mes amis, tes bien-aimés, vont payer le prix, mais que tu puisses, Seigneur, nous aider à voir, qu'on puisse avoir tout, Seigneur, qui est notre héritage par toi. Soyez énormément bénis, tout le monde. Amen.